j'avais 8 ans et je vivais à Schiltigheim avec mes 2 sœurs et mon frère, chez mes grands-parents. Dans quel quartier? C'est rue Charlemagne, oui, au 3 rue Charlemagne. Voilà, c'est près de la place de la Liberté. Tout à fait. Voilà. Et puis, je pense que ma sœur avait un travail à la préfecture. Isabelle devait avoir un travail à la préfecture. Et c'est de cette manière que lorsque l'évacuation a commencé, au lieu de partir avec les personnes de Schiltigheim qui allaient dans le sud, eh bien nous sommes partis à Lutzelhouse. Donc il y avait un restaurant, et je pense que le propriétaire s'appelait Ullmann. En tout cas, la fille avait épousé un monsieur Herry, voilà, c'est 2 noms dont je me souviens, et qui était au centre de Lutzelhouse. Et un restaurant qui était assez grand, et il y avait au premier étage, ils avaient mis à la disposition des arrivants une très grande chambre, et puis une plus petite, où il fallait, pour y accéder, passer par la chambre des restaurateurs, quoi. Le restaurateur apportait le repas au premier étage, où il y avait la chambre. Donc mes grands-parents étaient pris comme ça en charge de cette manière. Et les personnes qui travaillaient à la préfecture, parce qu'il y avait plusieurs endroits où il y avait des bureaux, mais qui travaillaient à Lutzelhouse, prenaient leur repas de midi dans ce restaurant qui avait réservé, c'était vraiment uniquement pour les employés de la préfecture qui étaient évacués. Et nous sommes restés à cet endroit pendant quelques semaines, de nombreuses semaines quand même, en attendant qu'on trouve quelque chose qui était quand même plus agréable, où on était plus ensemble. Et on a pu avoir un appartement dans une maison dont la propriétaire était une dame très âgée qui ne se soignait pas beaucoup, qui occupait le rez-de-chaussée, et nous avons eu tout le premier étage. Et là, nous avions... mes grands-parents avaient une chambre, et puis mon frère partageait la chambre avec les grands-parents quand même. Il y avait une question de lit qui se trouvait. Et puis, moi, j'avais une chambre avec mes sœurs. Et j'ai été scolarisée alors que je venais de Notre-Dame. Et là, c'était à l'école du village. Et je me souviens très bien quand j'ai des bonnes sœurs, il y avait des sœurs, et quand elles enseignaient la façon de faire les divisions, j'ai dit, écoutez, ma sœur, j'ai fait ça depuis longtemps à Strasbourg, et du coup, alors je ne sais pas si ça lui a plu ou pas, mais du coup, elle me mettait à la limite, parce qu'il y avait 2 classes. Par salle, et elle me mettait à la limite, comme ça j'étais assise dans la salle, dans la première classe, à laquelle on m'avait destiné, vu mon âge sans doute, et puis je pouvais suivre l'enseignement qui était fait à la classe supérieure. Les Allemands qui commençaient à se rapprocher, et puis il y avait énormément de militaires qui passaient, et on a été bombardés alors par les Stuka, oui, oui. Et je me souviens très bien, j'étais avec mes grands-parents. Mon grand-père m'a fait mettre dans l'encagnure d'une porte. Et puis, ça a été très impressionnant, les vitres qui se cassaient. Mais on a pu rester dans la maison. Il y a eu des Allemands qui sont venus, les militaires allemands qui ont suivi. Et là, ça a été une période très difficile parce qu'ils entraient dans chaque maison
pour voir s'il n'y avait pas de militaires français qui étaient cachés. Et or, mon grand-père était quand même âgé pour descendre du premier étage. Et pour sortir, c'était la nuit à 9 h ou 10 h du soir. Enfin, voilà. A pris du temps. Et heureusement que les voisins d'en face a dit aux militaires que les parents sont des personnes âgées qui ne peuvent pas descendre aussi rapidement. Et alors, parce qu'ils avaient déjà dit Gewehr anlegen. Je ne sais pas si ça signifie qu'ils voulaient, ils voulaient entrer dans la maison en tirant. Et ils ont écouté quand même ils ont été, je dirais, relativement sympathiques parce qu'ils ont attendu que mon grand-père sorte, ouvre la porte pour qu'il puisse rentrer et voir toutes les chambres, et ainsi être très sûr qu'il n'y a pas de militaires cachés. Quand on a su qu'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas trop loin et qui revenaient à Strasbourg, on a commencé à se dire qu'on va essayer de rentrer. Et puis, à ce moment-là, je ne vois plus très bien qu'a été. Mais je sais que j'étais contente de retrouver la maison, mais en même temps, tout était autre. Parce qu'il y avait des panneaux que les Allemands avaient mis un peu partout. Et puis, des magasins étaient encore fermés. Il y en a qui étaient ouverts, d'autres fermés. Et puis, on était dépaysés.